viens de faire une très longue marche d'approche dans les bois. On est sur un aéroport en activité. L'approche a été particulièrement longue. Vraiment, ça a été une galère. J'ai dû traverser des bois, mais d'une épaisseur, vous n'imaginez même pas. Je suis enfin à côté de mon objectif. Aujourd'hui, nous allons infiltrer le Lolita Express, l'avion d'Epstein. Bon, allez, let's go. On a une aventure de zinzin à faire. On a quelques secondes pour rentrer dedans, et ensuite, on va pouvoir explorer ça. Faut que je vérifie si c'est bien cet avion. Ouais. Pour moi, on est juste à côté. Putain, il est massif, le bâtard. On est en train de rentrer dans le Lolita Express. Le premier truc à faire, c'est qu'on va faire tout le tour de l'avion et qu'on va fermer tous les hublots. Oh, il est intact de sa mère. Merde. Oh, c'est la sauce. Il n'a pas de capuchon du hublot. Ah, d'accord. Les hublots sont condamnables, mais en fait, c'est des volets derrière des vitres. Bon, on va devoir faire avec. On va espérer que la sécurité n'est pas très attentive. Incroyable. On est dans l'avion d'Epstein. Oh mon Dieu. Alors en fait, cet avion est censé être démoli depuis 2019. Donc le fait qu'il soit là, entier, intact, sans qu'il n'y ait rien qui ait été dégagé dedans, hormis les réacteurs à l'extérieur, et que la rampe d'accès arrière est ouverte, c'est un miracle. Mais c'est un miracle de Noël, vous imaginez même pas. Ça fait 7 ans qu'il est là. Il est intact. Bon, allez go, on a une vidéo à tourner. Bon, je vais commencer tout de suite par remercier mon partenaire, qui est Olight. La petite pyramide pour éclairer le plafond, qui nous donne une petite atmosphère tamisée, sans bombarder trop de lumière. Et surtout, ils m'ont envoyé la Arc Pro. Je leur ai demandé spécialement cette lampe pour ce projet, qui a un mode très intéressant, lumière ultraviolet. On va pouvoir chercher des traces suspectes dans cet avion. Bon, actuellement nous sommes dans un 727-100. Normalement c'est un avion qui peut accueillir une centaine de passagers. Sauf que là il est dans une config ultra VIP, comme vous pouvez le voir. Donc il est prévu pour accueillir une petite trentaine de passagers dans cette config jet privé. Là on a le poste de pilotage. On va pas y passer beaucoup de temps, parce que c'est l'endroit le plus vitré de l'avion. Mais ouais, de nouveau, petit poste de pilotage, fort sympathique. Il y a tout qui est en place. Putain, il y a encore des feuilles de vol. Wow, c'est incroyable. Le petit poste du technicien. Alors, mine de rien, c'est quand même un avion qui est relativement daté. C'est un avion qui est plutôt ancien, qui a été entièrement réaménagé pour Jeffrey Epstein. Et cet avion est devenu tristement célèbre. Je sais pas trop si Epstein l'appelait comme ça avec ses connaissances, mais les médias l'ont surnommé le Lolita Express. C'est dans cet avion qu'il a transporté bon nombre de ses victimes, et que d'autres victimes ont également été abusées par ses proches. Il y a une quantité phénoménale d'affaires ultra glauques qui se sont passées dans cet avion, et je trouve ça incroyable que il n'a pas été détruit alors qu'il a annoncé détruit depuis 2019. Et ensuite, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a eu une enquête, des scellés officiels. Je sais pas. En fait, t'as vraiment l'impression d'être dans une capsule temporelle. C'est extrêmement bizarre. Oh putain, il y a des taches bizarres. Ça, on regardera ça aux ultraviolets après. Oh, l'avion est fou. En fait, j'ai déjà fait l'avion de Saddam Hussein et l'avion de Kadhafi, comme vous le savez. L'avion de Kadhafi était beaucoup plus luxueux que celui de Saddam Hussein. Mais là, on est vraiment dans un autre monde. On est dans un jet privé immense, parce qu'un 727, c'est quand même super grand. Et là, on a vraiment un aménagement premium de zinzin. Et clairement, on est dans un aménagement bien plus luxueux que ceux des avions présidentiels que j'ai fait. C'est... waouh! En fait, il y a une aura encore plus spéciale que dans les 2 avions présidentiels que j'ai fait. Parce que là, on est vraiment sur une scène de crime, en fait. Waouh, c'est... Vous imaginez tout ce qui s'est passé dans cet avion? Je pense que l'on n'en saura qu'une très très petite partie.
en sachant que c'est le Prince Andrew qui a pris plusieurs fois cet avion, ami d'Epstein, d'après ce que j'ai compris. Enfin, d'après ce qu'ont révélé les dossiers Epstein surtout. Il y avait aussi Bill Clinton, si je dis pas de conneries, qui apparemment, d'après les enquêtes, a fait plus de 27 vols à bord, mais seulement 3 officiels. Ouais. Si cet avion pouvait parler, je pense qu'il nous raconterait des dingueries. Mais vraiment. Donc la petite cuisine, c'est au moins le 10e avion que je fais, et je me souviens jamais du nom de la cuisine d'un avion. En tout cas, celle-là est badass. En fait, je dirais vraiment une kitchenette dans un petit appartement. Elle est incroyable. Il reste des trucs dans les placards. Cleaning supply. Ah. Petite éponge, produit vaisselle. Incroyable. Le micro-ondes à l'américaine. Les plaques de cuisson comme ça dans un avion, je n'ai jamais vu ça. C'est que je pense qu'il devait y avoir un vrai chef qui cuisinait des vrais plats à bord. On va aller voir la salle de bain à l'arrière, car j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de produits qui étaient encore là. Et très clairement, on est sur les produits personnels de Jeffrey Epstein. Ouah, c'est spécial. En sachant qu'il y a encore des serviettes qui traînent par endroits. Regardez. Il y a une serviette avec des traces suspectes. Et là, on a des produits désinfectants, déodorants, des élastiques. Alors, est-ce que c'est à la femme d'Epstein ou est-ce que c'est à une des victimes? Difficile de dire. Petit fil dentaire, support de brosse à dents, mousse à raser, lave-main, Voss, si je dis pas de conneries, c'est de l'eau. C'est de l'eau un peu luxueuse. Ok, la douche, elle est là. J'avais vu dans les documents que l'avion avait une douche à l'italienne. Et effectivement, avec la banquette comme ça, ça me... En fait, chaque endroit me cringe un peu, parce que j'imagine tout ce qui a pu se passer dans cet avion. Et oh putain, c'est bon, on fait une piggy. La baby lotion. Ah non, c'est de la baby oil qu'ils utilisent normalement, je crois. Oh, putain. Brosse à dents. Des médicaments, des vitamines. C'est quoi? Petite poubelle, ok. Les produits d'entretien. Petite lingette pour se laver, brosse à dents, coton. Baby powder. What the fuck? Pourquoi il avait de la baby lotion et de la baby powder? C'est le baby powder, je crois que c'est le talc, c'est ce qu'on met dans les couches des bébés pour pas qu'ils aient le cuir irrité. Pourquoi un adulte aurait ça? Putain. En fait, quand tu connais l'histoire de ce lieu, t'imagines vraiment les pires scénarios, vraiment les trucs les plus crades, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de téléphone satellite, fast find, ou une balise GPS de téléphone. Rien de bien surprenant dans un jet privé, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est les gilets de sauvetage. Encore des téléphones. Ah ouais, avec les commandes. Avec les commandes pour pouvoir appeler les hôtesses, gérer les fenêtres et tout. Donc là, c'est très clairement un bureau pour travailler avec la chambre personnelle d'Epstein juste là. Et la salle de bain où on était tout à l'heure. Le côté capsule temporelle d'un endroit aussi terrible donne une ambiance très très particulière. Je crois que c'est la première fois que je vis ça. Mais vraiment. C'est si spécial. Cette histoire est vraiment choquante. Parce qu'on a toutes les théories du complot qui tournent, que tout le monde connaît à base des élites pédosatanistes qui kidnappent des enfants pour les sacrifier dans des caves après les avoir transportés à travers le monde dans des cages. C'est vraiment une théorie du complot relativement basique que je pense tout le monde a vu. Et au final, quand une histoire comme ça est révélée, un enculé de riche qui fait des trucs d'enculé de riche et qui utilise son argent, son pouvoir, son aura pour abuser de gamines. Après, ça se trouve, on n'a pas toutes les histoires et il s'est passé des dingueries et comme ce qu'on imagine dans les théories du complot, hein. Mais des éléments qu'on a actuellement, on est vraiment juste, avec des gros guillemets évidemment, sur de la manipulation et des personnes influençables à qui on faisait miroiter une chance à vie, de l'argent, c'est fou. Je sais pas quoi dire,
Je pense qu'il y a encore tellement de choses qu'on va apprendre prochainement. Et le fait d'être dans son avion, j'ai de la peine à réaliser en fait, tellement c'est fou. On va éteindre cette lumière. On va faire un petit tour en ultraviolet. Voir si on trouve des dingueries. Voilà. Ici, dans ce fauteuil, il y a une photo de zinzin où t'as une meuf qui est accroupie là. Et je sais pas, t'as l'impression qu'elle est droguée ou défoncée. Elle est trop bizarre la photo. Après c'est que mon avis. Il y a énormément de traces de moisissure. Ça ressemble à de la trace de moisissure. Difficile de dire en fait. Parce qu'en fait oui, pour moi, ça c'est un endroit où tu poses tes bras et du coup, tu laisses de l'humidité, des particules et ça a dû moisir avec le temps. Après typiquement ce genre de taches sont un peu plus bizarres. Et clairement ça ressemble à des taches de moisissure. Il y a pas mal de traces de colle comme ça. Je pense qu'il doit y avoir des trucs permanents qui étaient installés, genre des téléphones, des trucs comme ça. Est-ce que ça se voit à l'œil nu? Ouais, non. Ça typiquement, ça pourrait être une trace de fluide corporel. Ça pareil. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, ça là vous le voyez bien. Pareil, ça pourrait être des traces de fluide corporel. La tache est très suspecte. Ah, ou alors peut-être une boisson. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui réagissent avec des ultraviolets. Oh! Attendez, je sais pas si vous allez voir ça. Là, il y a des taches bizarres. Ouais, là. Ça pourrait être une giclée de quelque chose. Et là, pareil, il y a comme une goutte. Bon, en sachant que bien évidemment, on fait ça plus pour voir si on trouve une vraie dinguerie. Parce que en soi, je ne suis pas de la police scientifique, donc c'est pas moi qui va vous donner une analyse. Oh! Ça pareil, c'est bizarre comme trace, parce que ça ressemble vraiment à des coulures. Ou à des jets. À quoi ça ressemble en ultraviolet? Oh putain. Ça c'est une trace suspecte. Je sais pas si vous allez voir. On voit que c'est une giclée quelque chose. Les poils sont collés. Attendez, je pense que là vous allez me voir quand même. Ouais, là et là les poils sont collés. Donc clairement, ça pourrait être des fluides corporels. Oh, ok, ça, si c'est pas une trace de fluide corporel, je me la coupe et je me la bouffe. Parce que regardez, siège 1, siège 2, siège 3. Donc la personne elle est assise là. Donc ouais, c'est incroyable parce qu'on voit absolument rien en lumière normale. Hop, en ultraviolet. Ça, ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui est assise là. Et après, bon, ça peut être une boisson, ça peut être une trace de détergent, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Je suis pas de la police scientifique comme je vous ai dit. Là, pareil, on voit bien une trace. Incroyable. En fait, je pensais pas qu'on allait avoir tant de résultats. Là, en soi, on est dans une partie commune. C'est un endroit où il y a vraiment les invités et tout ça. Là-bas, on a la sorte de salle de réunion et le bureau. Et en l'occurrence, ces tasses rouges là, elles sont extrêmement bizarres. Je sais pas si vous allez le voir, mais ça fait un peu rougeâtre, brun. Ça ressemble à quelque chose de nettoyé. Après, comme je vous ai dit, ça peut être absolument tout et n'importe quoi. Hein. Je vous laisse imaginer tout ce que vous voulez. Parce que de toute façon, c'est pas moi qui vais vous affirmer quoi que ce soit. Ouais, on les voit bien là. En fait, elles sont encore plus nettes. Et on voit que la fibre est différente. Pour moi, c'est des petites taches qui ont été nettoyées. Attends, on les voit ces taches noires là? Qu'est-ce que c'est que ces taches noires? C'est très bizarre. Attendez, vous les voyez aussi? Ouais. Je sais pas c'est quoi. On les voit pas du tout à l'œil nu. Ah, ou très très peu. Étrange. Il y en a partout. En fait, il y en a sur tous les sièges là. Je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Une tache fluorescente qu'on voit pas du tout à l'œil nu. Jaune fluo comme ça, je sais pas c'est quoi. Est-ce que vous le voyez bien? Ouais, vous le voyez bien. Drogue, peut-être, je sais pas. Ça, c'est extrêmement bizarre comme trace. Il y a des petites particules vertes fluo pareil à côté. Toujours ces traces noires bizarres. Attendez, qu'est-ce que ça pourrait être comme trace? Parce que là, c'est du triangle. Attends. Ok, les noirs, c'est de la rouille. Ok, intéressant. Et les petites comme ça, attends, on les voit pas du tout. Je sais pas, ça peut être quoi ça? Très étrange. Très très bizarre. Et regardez, en fait, on voit absolument rien à l'œil nu. À la lumière normale. Peu importe l'angle. Et ça ressemble pas à des taches de détergent, c'est ça qui est bizarre. Parce que ça aurait fait des traits si c'était un détergent qu'on avait passé avec une pâte, quelque chose. Donc, allez, le bureau personnel d'Epstein. Le fauteuil perso. Ok, oh là, il y a un milliard de taches. Okay. Là, par exemple, on avait la ceinture qui était posée, qui a caché la zone. Et pour moi, ça ressemble toujours à de la moisissure, en fait, une zone d'humidité. Après, c'est peut-être, justement parce qu'il posait souvent son bras là. Ça peut être une coulure de boisson. Je sais pas trop, difficile à dire.
C'est là où il y a beaucoup de taches un peu bizarres. Ouais, je sais pas si vous allez voir, elles sont assez subtiles. Ouais, vous les voyez bien. Ça pour moi, ça c'est du fluide corporel. T'es assis là, jambes écartées. Et ce qui doit couler, coule. Après, c'est que mon avis, hein, évidemment. Sur la table, on voit des trucs. Ouh, cette trace, elle est bizarre. Là, par contre, il y a un milliard de taches. Ce qui n'est pas étonnant. Parce que, disons que tu es là pour faire des trucs sexuels. Tu as quelqu'un sur cette table, t'es à la bonne hauteur, quoi. Donc c'est pas étonnant qu'on ait beaucoup de traces dans ce secteur. Et évidemment, on n'en aura quasiment pas là-bas. Quoique là-bas, un petit peu, il y en a tout au bout. Mais ça va être des traces de boisson ou d'autres choses. Et par contre, ici, qu'il y ait autant de traces, je pense qu'il y en a une bonne raison. Je vous laisserai en tirer vos propres conclusions. Par contre, au sol, il n'y a pas une trace. C'est quoi ça? Est-ce que je défais le lit? On va défaire le lit quand même. Est-ce que je vais devoir refaire le lit d'Epstein en partant? Fait chier un peu quand même. Ouais, on a des sortes de petites traces là, bizarres. Ça c'est un peu brun, c'est bizarre. Ok, le matelas est nickel chrome. On a 2-3 petites tasses suspectes sur le lit. Et là, est-ce qu'on voit quelque chose d'intéressant? Ouais, mais ça doit être de toute façon, il peut y avoir des traces de produits d'entretien, il peut y avoir beaucoup de trucs. Le problème, c'est que ça peut être des traces de flotte parce qu'on est dans la douche. Ouais, ça doit forcément être des produits, du shampoing, de la moisissure, des trucs comme ça. Ok, bon. Là, j'ai envie de dire, pas grand chose d'intéressant. Bon, comme je vous ai dit, je suis pas de la police scientifique. Les traces que j'ai vues, vous interprétez comme vous voulez. Pour moi, il y en a quand même quelques-unes qui pourraient être des fluides corporels. Bref, de toute façon, le but, c'était quand même d'essayer de faire un truc un peu intéressant. Et surtout, essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer dans cet avion. C'est déjà la fin de cette vidéo. On a été sur un sujet extrêmement complexe à traiter, mais je pense que c'est quand même important de montrer ce genre d'endroit. Parce que très clairement, on a très peu d'images de cet avion. Je pense que beaucoup d'analyses ont dû être faites. Enfin, je l'espère, parce que sinon, c'est qu'il y a vraiment des choses qui essayent d'être cachées durant cette enquête. Hein. C'est compliqué de faire une vidéo divertissante sur un sujet aussi grave. T'as envie de faire des blagues pour détendre l'atmosphère et tout, mais en fait les faits sont si graves que c'est vraiment compliqué. En tout cas, toutes mes pensées vont aux victimes. J'espère que j'ai traité le sujet de manière suffisamment respectueuse. J'ai fait de mon mieux en tout cas. C'est une histoire de fou qui est tentaculaire. Et c'est là qu'on voit que les vilains milliardaires font des trucs de vilains milliardaires, quoi. En tout cas, j'espère que je vous ai fait découvrir des choses. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis, like, suggestion, toute idée pour améliorer les vidéos. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à la partager. Là, vraiment, je compte sur vos partages. Parce que cette vidéo, ça a été extrêmement risqué de la tourner, vous imaginez même pas. Et je pense que ça aura de sacrées répercussions. Parce que là, on touche à un sujet, mais tellement sensible. Avec toutes les élites mondiales qui ont touché de près ou de loin à cette histoire. C'est touchy, hein, putain. Si je disparais, sachez que ce n'est pas un suicide. Putain. Bon, bah merci beaucoup les gens, et à plus.